Qu'il soit beau ce jour que l'Éternel nous accorde pour écouter sa parole. Dans les livres d'Exode 23, verset 26, et nous écoutons Pasteur Ama Apôtre Séraphine, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans votre pays, il n'y aura plus de femmes qui avortent ou qui souffrent de stérilité, et je vous accorderai de vivre longtemps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans 8 secondes, nous disons encore la même chose. Exode 23, verset 26a. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ah oui. La stérilité, ce n'est pas une bonne chose, bien-aimés dans le Seigneur. Car la stérilité ne peut jamais plaire à personne. Parce que tout ce que l'homme fait, il veut voir le tout produire. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu nous aime. Et il veut que nous soyons à lui. Parce que s'il est venu dans ce monde, c'est pour que l'homme ne demeure pas dans la sécheresse, pour que l'homme ne demeure pas dans la stérilité, dans les limitations, dans les condamnations, mais que l'homme soit une source de bénédiction. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, verset 5b. Non, Jean 15, verset 5. La Bible déclare, je suis le cep, vous êtes les sarments, attachés à moi, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un passage qui m'a toujours intéressé. Je reviens toujours sur ce passage parce que c'est un passage incontournable dans la vie de tout chrétien. Dieu veut que toi et moi nous portions beaucoup de fruits. La Bible dit que Jésus-Christ est venu en fait que le bébé ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut que nous ayons une vie d'abondance. Dieu veut que nous puissions produire. Mais, bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons, même dans la vie des chrétiens, il n'y a pas la production. Les chrétiens ne produisent pas. C'est triste et malheureux. Prenons l'exemple du figuier que Jésus avait rencontré avec ses disciples sur la route. Jésus avait faim. Il a demandé à ses disciples d'aller cueillir les figues. Mais arrivé sur place, ils ont cherché des figues. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus à Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Maître, il n'y a pas de figues sur cette table. Et l'étonnement était tellement grand lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ maudire. Je répète bien, maudire ces figuiers. Et lorsqu'ils sont revenus sur le même passage, ils ont trouvé les figuiers qui avaient séché. Ils étaient devenus secs. Oh, bien-aimé, si tu ne produis pas dans ta vie, donc tu n'es pas attaché à Dieu. Si tu ne produis pas dans ta vie, tu n'as pas de place dans ce monde. Parce que ne pas produire, c'est le signe que l'ennemi est à l'œuvre. Parce que lorsque Dieu a créé ce monde,
tout était bon. Tout était bon. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Le monde visible, mauvais, ne devait pas exister. Parce que Dieu n'a rien créé de mauvais. Mais pourquoi le monde visible, mauvais, existe? Ça existe bel et bien. Tel que le désert, des lieux marécageux, les lieux arides. Ce sont les endroits sur la terre dont Satan s'en est approprié. Il a possédé ces lieux-là. Et il a rendu ces lieux non productifs. Il a rendu tous ces lieux stériles. Nuisibles à la vie de l'homme. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans le désert, ce n'est pas une bonne chose. Le désert ne produit rien du tout. Mais par contre, le désert détruit tout. Il n'y a pas de plantes qui peuvent subsister, à part les dattiers. Les dattiers peuvent subsister dans le désert. Mais aucune autre plante ne subsiste dans le désert, à ma connaissance, bien sûr. Peut-être qu'il y a d'autres plantes que je ne connais pas, mais les dattiers, ça j'ai appris depuis l'école primaire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, vous devez verser dès qui m'intéresse. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oh, je parle au verset 4. Les fruits de tes entrailles, les fruits de tes entrailles. Oh bien-aimé, les fruits de ton sort, les fruits des troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc ici on dit, les fruits, au verset 4, de tes entrailles seront bénis. Donc comment est-ce que toi, enfant de Dieu, fille de Sarah, peux-tu dire que, oh, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à mettre au monde. Quand on remet au verset 11, toujours Exode 28, l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles. Oh bien-aimé, Dieu bénit les fruits de tes entrailles, Dieu multiplie les fruits de tes entrailles. C'est ce qui nous amène dans les livres de Genèse 28. Non, Genèse 1, 28. Quand je lis dans Genèse 1, 28, le premier livre de la Bible et le premier chapitre, la Bible nous dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.
Je m'arrête là. Première recommandation de Dieu vers l'homme. Comme bénédiction. Une recommandation comme bénédiction. Dieu leur dit, soyez féconds. Et la fécondité vient de Dieu. Multipliez. La multiplication de tes entrailles vient de Dieu. Remplissez la terre. C'est un commandement de Dieu. Sans multiplication, on ne peut pas remplir la terre. Je vais ajouter jusqu'à la fin. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Oh, bien-aimés. En écoutant tous ces versets, nous comprenons que la fécondité, c'est la femme. La fertilité, c'est la femme. C'est une recommandation divine. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 1er, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, au verset 3, la Bible est claire à ce sujet, là, bien-aimé. Tellement clair. Et la Bible nous dit ceci. Je suis Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes nos bénédictions ont commencé dans les lieux célestes en Christ. Même si tu les as perdues ici sur la terre, sache que si tu rencontres Jésus, tu vas récupérer tes bénédictions parce que c'est lui les faisait, les donneurs des bénédictions. C'est lui les fabricants et les donneurs des bénédictions. Alors je ne vois pas pourquoi ma soeur, mon frère, vous pouvez être malheureux dans votre mariage, béni par Dieu, et dire que nous ne comprenons pas pourquoi la stérilité. Et n'écoutez pas le médecin. Ma soeur, mon frère, quand vous allez chez le médecin, après 2 ans, il vous déclare stérile. Il vous déclare stérile. Mais ça, ce sont des ignorants. Ne les écoutez pas. Dans cette matière, il ne faut pas les écouter. Le mariage que Dieu bénit, c'est un mariage fécond en Jésus. Je répète, le mariage qui est béni par Dieu, je ne dis pas par les hommes, par Dieu, je ne dis pas par l'Église, par Dieu, par Jésus. Parce que tout mariage religieux n'est pas mariage de Dieu. Le mariage religieux, c'est le mariage selon la religion. Les musulmans, c'est le mariage selon la religion musulmane. Les catholiques, selon la religion catholique. Les protestants, c'est la religion protestante. Les timbanguistes, ainsi de suite. Les bouddhistes, tout le monde, toutes les religions. Quand vous êtes dans toutes ces religions, et que sont ces religions-là qui donnent la bénédiction à votre mariage, ah, bien-aimé, vous pouvez trouver des couacs dans ce mariage-là. Vous pouvez trouver des blocages dans ce mariage-là. Vous pouvez trouver la stérilité dans ce mariage-là. Mais, quand votre mariage est béni par Christ, Jésus-Christ, le roi des rois, parce que moi, ma religion, c'est le christianisme. Alléluia. C'est le christianisme. Donc, ton mariage, qui doit porter des fruits, doit être un mariage chrétien. Selon Jésus, selon la parole, et non selon une religion. Jésus-Christ est ma religion. Ce qu'il dit, ce qu'il déclare, c'est ce qui doit s'accomplir.
lorsqu'il déclare une chose, cela arrive. Ah oui, c'est très beau, bien-aimé, de comprendre cela. Beaucoup de gens souffrent dans ce monde parce qu'ils ont contracté des mariages qui ne sont pas dans l'alliance de l'Éternel, qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Des mariages fabriqués par les hommes selon leurs coutumes. Des mariages taillés selon la religion, selon la coutume. Mais l'Éternel nous dit, il n'y aura pas dans ton pays, le pays de l'Éternel, les royaumes de Dieu. Il n'y aura pas dans ton pays. Moi, je n'ai pas dans ce pays. Je ne suis pas de ce monde. Je vis dans ce monde. Mais dans mon pays, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'ai une mission sur la terre de remplir ce monde et de mener une vie heureuse. Et moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, nous avons cette obligation de mener une vie heureuse. Oh bien-aimé, la stérilité, c'est l'œuvre du diable. Je répète, la stérilité, c'est l'œuvre de ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, je répète bien, l'amour n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 15, bien-aimé. Ce passage, j'ai toujours aimé ce passage. Ça m'a toujours interpellé pour me faire comprendre que je ne suis pas de ce monde. La Bible dit au verset 16, toujours 1 Jean 2, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement heureux, béni. Oh bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez-le avec votre cœur. Il se laissera trouver. Maintenant, je vais un peu dans la pratique. Pourquoi on trouve des femmes stériles, des foyers stériles, par les hommes, selon leurs coutumes, des mariages taillés, selon la religion, selon la coutume. Mais, l'Éternel nous dit, il n'y aura pas dans ton pays, le pays de l'Éternel, les royaumes de Dieu. Il n'y aura pas dans ton pays. Moi, je n'ai pas dans ce pays. Je ne suis pas de ce monde. Je vis dans ce monde. Mais dans mon pays, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'ai une mission sur la terre de remplir ce monde et de mener une vie heureuse. Et moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, nous avons cette obligation de mener une vie heureuse. Oh bien-aimé, la stérilité, c'est l'œuvre du diable. Je répète, la stérilité, c'est l'œuvre de ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde.
Car si tu aimes le monde, je répète bien, l'amour n'est pas en nous. 1 Jean 2, verset 15, bien-aimé. Ce passage, j'ai toujours aimé ce passage. Ça m'a toujours interpellé pour me faire comprendre que je ne suis pas de ce monde. La Bible dit au verset 16, toujours 1 Jean 2, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement heureux, béni. Oh bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez-le avec votre cœur. Il se le fera trouver. Maintenant, je vais un peu dans la pratique. Pourquoi on trouve des femmes stériles, des foyers stériles, des femmes qui avortent? C'est tout simplement, ce sont des gens qui sont dans l'ignorance. Je me rappelle une fois, lorsqu'on devait avoir notre 4e grossesse, nous on avait demandé à Dieu de mettre 4 enfants au monde. Mais quelle n'a pas été notre surprise? La 4e grossesse était des jumeaux. Donc, nous on a demandé 4. Le Seigneur a disposé les que nous avait proposé. Il a ajouté, on est arrivé à 5. Du coup, c'est qu'il y avait des jumeaux. Mais cette grossesse bien-aimée, qui était une grande bénédiction de l'Éternel, a mis notre foi à l'épreuve terrible. Dès que ma femme a compris qu'elle était grosse, on a passé presque 3 mois en train de visiter l'hôpital. Et là-bas à l'hôpital, tous les médecins, elle doit avorter si elle va mourir, parce qu'elle ne faisait que vomir. Et je n'ai jamais oublié les diagnostics des médecins. Ils avaient dit, monsieur, c'est un cas compliqué. On appelle ça le vomissement coercif. Les médecins peuvent comprendre ce que je dis là. C'est le vomissement coercif. Ça ne pardonne pas. Dès qu'on a ce genre d'attaque dans une femme, ce genre de problème, il faut avorter. Il ne reste que la mort qui n'avorte pas. Hey, bien-aimé, je me suis référé à ce passage. Dans la maison, dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte. Les médecins me demandent d'avorter. Nous demandent d'avorter. Oh, bien-aimé, ma foi était vraiment chamboulée. Oh, je n'avais pas de conseiller. À ce moment-là, bien-aimé, l'église du réveil n'avait pas encore des hommes capables de nous prendre en charge pour nous expliquer de telles choses. On était encore au début du réveil dans notre pays. C'était grave. On est passé par 3 hôpitaux. Les diagnostics étaient les mêmes. À ce moment-là, c'était Mama Yemo, Glory Clinique, et puis Gloria Clinique. Partout, si elle n'avorte pas, tu vas perdre sa femme. Même un médecin s'était arrangé avec mon épouse. Quand ma femme était presque à bout, la mort était déjà à la porte. L'homme de la mort était là. Ah, je me suis souvenu des livres de Psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai rien, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh bien-aimé, attachez-vous à Jésus. Il va vous faire comprendre que l'avortement, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La stérilité, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alors, nous avons décidé avec mon épouse
Quand le médecin lui a dit, maman, tu dois avorter, sinon tu vas mourir, ton mari va te marier si tu n'avortes pas. On lui dira que la grossesse est sortie d'elle-même. Ma femme a dit, si je n'avorte pas, ce n'est pas faute de mon mari. C'est parce que moi je crains l'Éternel, si je n'avorte pas. Toi aussi tu es comme ton mari. Ah, moi je viens depuis ici. Il a fait 2 jours, on l'a pu vu dans la chambre où ma femme était hospitalisée. Et on a compris que l'homme ne pouvait pas nous aider, aucun médecin ne peut nous aider. Il n'y a que Jésus-Christ. Oh, j'élève mes yeux vers la montagne, vers les montagnes qui ne s'offrent rien. Et la question, d'où me viendra le secours? Le secours viendra d'où? Parce que toutes les montagnes ne peuvent pas me donner des solutions. Les montagnes de famille, les montagnes médicales, les montagnes, je ne sais pas, des tradis praticiens, les montagnes des amis, les montagnes de religion ne peuvent rien me donner. Mais la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Oh, bien-aimé, tout a été créé par la parole. Sans la parole, rien ne peut exister. Si tu connais la parole, tu ne vas pas avorter. Parce que tous les enfants qui viennent dans le ventre, ce sont les bénédictions de l'Éternel. Ils ne viennent pas au hasard. Satan ne crée pas les enfants. Il n'a jamais créé les enfants. Il ne connaît même pas ce que c'est créer. Lui ne connaît que détruire. Amener la stérilité, les avortements, tuer, ce qu'il fait. Et les médecins nous proposent de tuer. Eh bien aimé, on ne savait même pas qu'il y avait des jumeaux dans le ventre. On allait tuer, mais parce qu'on était attaché à l'Éternel, on était attaché à la parole de l'Éternel, on était attaché à Jésus, celui qui a béni notre mariage. Il n'y a pas d'avortement dans le foyer. Nous avons quitté l'hôpital. Nous avons quitté l'hôpital, nous sommes rentrés chez nous à la maison avec notre Jésus. Avec notre Jésus. Et Jésus est venu au secours. Arrivé à la maison, lui qui est le musicien, là, nous, on n'a pas dormi. Ma femme ne faisait que respirer de l'air. Il n'y avait plus rien qui sortait. Avant, c'était des choses verdâtres. Et puis, chocolat. Et puis, c'était des choses noirâtres. Et puis, il n'y avait plus rien de sortir parce qu'elle ne mangeait pas. Elle n'était que superfusion. Il n'y avait pas moyen de manger. Tout ce qui entrait sortait automatiquement, à l'instant même. Et toute la famille, toutes les deux familles, même vous voyez comme un méchant qui veut tuer l'enfant d'autrui. Qu'est-ce qui va t'arriver si elle meurt? Non-assistance à personne en danger. C'est la prison qui t'attend. Parce que tu l'as fait sortir de l'hôpital pour l'amener à la maison. C'est la prison qui t'attend. On va te porter plainte. Ah, bien-aimé, c'était dur. Mais moi, je connais la parole. Exode 23, verset 26. Dans ton pays, il y aura une femme qui avorte. Alléluia. Dans mon pays, dans les rangs de Dieu, cherchez l'Éternel et sa justice. Et le reste vous sera donné. Vous n'allez pas vous époumoner. On est rentré toute la nuit veille de prière. Moi, j'ai fait ma veille de prière. Ma femme était là avec un infirmier du quartier qui est venu nous aider pour la perfusion. Parce qu'elle ne mangeait pas. Même la perfusion ne tenait pas. Il était maigrichon. Avec un ventre qui gonflait, mais il avait maigri. Oh bien-aimé, toute la nuit en prière, rien du tout. Je ne savais plus rien faire. Toutes mes forces étaient, comme on dit, tu aimeras ton Dieu, toutes tes forces. Toutes mes forces étaient centrées sur l'Éternel. Agis Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est toi qui m'as dit que je vais me marier. C'est pas quand toi tu es béni, les gens ne s'accompagnent pas avec les chagrins. C'est pas pour venir tuer mes enfants. Oh Seigneur, je suis pas un assassin. Alléluia, je suis une source de bénédiction. Tu as dit, tu me béniras, Seigneur. Oh, alléluia. J'ai prié, j'ai rappelé à Dieu toutes ces promesses. Il y en a 8000. Je les proposé. J'ai déclaré toutes. Je les rappelé plutôt, toutes les promesses. Et à midi, j'attends une voix qui me dit, Paranosine. Paranosine, c'est quoi? J'ai écrit, j'ai descendu à ma femme, très faible, je cours vite, chercher un produit pour venir de m'inspirer là, de me communiquer spirituellement, paranosine. Je vais vite à l'hôpital, parce que moi j'étais à l'hôtel intercontinental à Kinshasa, il y avait un hôpital là-bas bien fourni, avec tous les produits qui viennent du monde entier.
Alléluia. J'arrive là-bas, j'ai trouvé une femme blanche. Et j'ai dit à la femme, monsieur, madame, vous avez un produit qui s'appelle Paranosine. Il me dit, monsieur, vous voulez ça en sirop ou en comprimé? Ça existe, gloire à Dieu. Ce produit existe. Je lui dis, c'est pourquoi, madame? Il m'explique. J'ai compris, le Seigneur est bon. Il connaît toutes les choses. Il a la solution partout. Alléluia. Il peut donner la solution comme il veut. Comme il peut guérir par lui-même. Comme il peut utiliser n'importe quel moyen. Parce que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Reconnaître que Dieu est capable de nous bénir à son temps et par les moyens qui lui plaît. Dieu a voulu me faire comprendre pour donner la leçon aux médecins. Il m'a amené à la pharmacie. Un produit qui existe, mais les pharmaciens, les médecins du pays, de Kinshasa, d'Israël à ce moment-là, ne connaissaient pas ce produit-là. Mais Dieu connaissait que ça existait. Dieu l'avait déjà fabriqué par la médecine des enfants, de ses enfants. Et voilà, quand j'ai pris ce produit, ça ne coûtait que $10. J'ai payé directement. J'ai dit, donne-moi un sirop, il ne mange pas. Je suis revenu. Lorsque je lui ai administré cela, 2 minutes après, tout s'est arrêté. Et quand on a vu tous les 3 hôpitaux où on est passé, tous les médecins étaient étonnés. Ah, nous avons tué beaucoup d'enfants pour rien. Ah, nous avons fait avorter. Pourtant, ce produit existe. Oui. Attachez-vous à Jésus, vous porterez beaucoup de fruits. Même si, bien aimé, vous êtes ici une condamnation générationnelle où la famille personne met au monde. Cherchez Jésus, vous allez trouver la solution. Même si, moi j'ai déjà fait 4 fois, j'ai fait avorter, je comprends mes avortements. Oui, dans le monde spirituel, ce sont des sacrifices. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, je donne ça pour les aspects de délivrance. Ce sont des sacrifices. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs descendants. Au lieu d'éliminer les enfants, ils ont donné leur fécondité dans le deuxième monde. Il y a même des gens, il a donné sa fécondité dans le deuxième monde. Et il commence à chercher de convertir à l'église. Je ne mets pas au monde, je ne mets pas au monde. Pasteur, si la personne ouvre son cœur, si la personne dit la vérité, la personne va concevoir. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance, beaucoup de gens ne veulent pas dire la vérité. Voilà pourquoi il y a des avortements, voilà pourquoi il y a la stérilité, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne mettent pas au monde. Moi, je ne connais pas une église chrétienne où Jésus est Seigneur, où les gens ne peuvent pas mettre au monde. Non, je ne connais pas. Si tu ne peux pas mettre au monde, Jésus te le dira. Je répète, quiconque ne peut pas mettre au monde sera informé par le Seigneur, parce que nous sommes, on l'appelle l'omnipotent, il fait tout. On l'appelle l'omniscient, il connaît toutes les choses. Rien ne lui échappe. Il dit dans sa parole, que puis-je faire sans avertir à mon serviteur? Oui, va vers l'homme de Dieu, il te dira ce qui se passe. Pas n'importe quel homme de Dieu qui est dans une religion quelconque, mais celui qui est dans le christianisme, celui qui a Christ comme Seigneur, parce qu'il avait nous dit tout genou fléchi, au ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme tu rencontres un homme de Dieu ou une église qui prie Jésus en vérité, je t'assure, l'avortement doit s'arrêter. La vérité doit fuir ton ventre, doit fuir ton foyer, doit fuir ta maison. Bien-aimé, ne cherchez ni à gauche ni à droite. La solution c'est en Jésus-Christ. Oh, je n'arrive pas à comprendre. Le médecin m'a dit, on doit enlever la grossesse parce qu'il y a le myome dans ma grossesse, dans mon ventre. Oh, bien-aimé. Oh, quel dans l'église où tu pries. Les myomes chassent l'enfant dans ton ventre. C'est le monde à l'envers. C'est ton enfant qui doit chasser le myome dans le ventre, bien-aimé. Je répète, lorsqu'on trouve dans ton ventre, selon la médecine, qu'il y a le fœtus et qu'il y a le myome, même si le médecin dit, oh, je vois les myomes sont développés. C'est ce qu'on avait dit à ma nièce, et les semaines étaient enseignées. Les premières grossesses,
ils vont à l'hôpital et ils voient le médecin, échographie, passe par l'échographie. Quand le médecin voit les résultats, il dit opération, intervention chirurgicale, immédiatement. Ma nièce dit, et pourquoi? Il y a des myomes développés. Cette grossesse ne peut pas évoluer. Ces myomes vont étouffer tout. Il faudrait qu'on évacue. Mais comme ma nièce était enseignée, elle a dit au médecin, je n'ai pas de myome au nom de Jésus-Christ. Oh. Et les maris et les médecins ont pris ma nièce comme une folle. Mais ce n'est pas normal. Voilà les clichés. Les myomes sont là. Le petit c'est là. C'est 1 plus 1 égale 2. Madame, quel est ton problème? Alors comme elle était acculée, et elle ne voulait pas avoir de problème avec son mari, elle a joué la sagesse. Elle a dit, bon, je comprends ce que vous voulez, mais je ne suis pas préparé pour l'intervention sur le cas aujourd'hui. Demande le temps d'aller me préparer, on reviendra pour que quelqu'un ne presse. Nous sommes qu'au début de la grossesse. Bon, elle a échappé aux pressions du médecin et de son mari. C'est comme ça qu'elle est venue me voir. J'ai dit, viens avec ton mari. Elle m'avait téléphoné plus tôt. Elle dit, viens avec ton mari. Et j'ai invité, ils sont venus. Et j'ai dit, oh, comme c'est ma nièce, chez nous on appelle l'oncle aussi, c'est comme les bouquilos. Je suis considéré comme côté maman, je suis considéré comme papa aussi. Je suis comme les gens et les brus. Alors, je dis aux jeunes garçons, me dit, je sais que tu es pressé d'avoir d'enfants, le mari de ma nièce, mais ta femme n'a pas de myome, même si dit qu'elle a des myomes, cette grossesse arrivera à son terme et vous n'allez pas passer par l'opération. Oh, mais homme de Dieu, mais tout ça, c'est écrit là-bas, mais voilà. Il dit, oui, merci de m'avoir respecté en acceptant mon invitation. Mais il te dit, laisse-moi ta femme. Laisse ta femme à disposition, je vais faire avec des prières, je vais la suivre jusqu'à la fin de la grossesse, et nous verrons qui du myome et de l'enfant qui va remporter. Il dit, bon, d'accord, mais, non, pas de main. Tu me fais confiance? Oui. Alors, laisse-moi faire le travail. Oh, bien-aimé. 9 mois après, c'est l'enfant qui est sorti du ventre. Et le myome, on n'en a pas plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Au lieu que le myome chasse l'enfant, c'est l'enfant qui a chassé le myome. Alléluia. La lumière chasse toujours les ténèbres. Parce que ce qui vient de Dieu est lumière. Et ce qui vient du monde est ténèbres. Oh, bien-aimé. Il faut chasser les ténèbres dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie. En cherchant Jésus-Christ en vérité. Tout problème de fécondité a la solution dans la Bible. Parce qu'il a dit, je vous donne le droit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. L'avortement, c'est la puissance de l'ennemi. La stérilité, c'est la puissance de l'ennemi. Mais Jésus t'a donné le pouvoir. Si tu n'as pas ce pouvoir-là, cherche un homme de Dieu, une église qui prie en vérité, et tu verras que la solution est là pour toi. La solution est là pour ton foyer et pour ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre église, je n'ai jamais rencontré un cas, même si ça dure, ça finit toujours par arriver comme solution l'enfant qui naît. Le dernier enfant qui est né après 6 et 7 ans de mariage, c'est cette année, le mois de janvier, nous avons eu ces cas-là. Oh bien-aimé, tout le monde parlait de ces couples-là. Et ces couples, c'est le couple étaient ancien de l'église. Je disais, bas la terre, Jésus va agir. Je ne connais pas ce Jésus-là qui peut échouer. Continue à persévérer. Car ça s'accomplira certainement, même dans ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On applaudit pour le roi des rois, le véritable Dieu, le Dieu
Dieu de gloire.